Julien, c'est ce que l'on appelle un père comblé. À 34 ans, il a déjà 4 enfants. Timothy, l'aîné, 6 ans. Timéo, 4 ans. Aélis, 2 ans et demi. Et dans la poussette, la petite dernière, Maëlia, 8 mois. Timéo, tu fais quoi là? Tu rentres? Non. Hé, Timéo, la fenêtre! Au-delà des apparences, une fois la porte de sa maison poussée, il est vite débordé par sa joyeuse tribu. Timothy, Aélis! Oh, tu te calmes? Le travail de Julien, installateur Internet, lui permet de rentrer tôt à la maison. Il a du temps pour ses enfants et beaucoup d'interrogations. Ici, ma chérie. J'ai l'impression que je suis un mauvais père, moi, franchement, pour moi. Il dit je suis même pas capable de... Voilà. J'arrive pas à gérer, quoi, donc je suis un mauvais père. À 19h, Stéphanie, la mère, femme de ménage, rentre du travail. À deux, ils n'ont toujours pas assez de bras pour gérer la petite dernière, Maëlia, qui a la varicelle et qui n'aime pas manger chaud. Regarde. C'est pas chaud? Je sais pas. Aélis, qui voudrait bien sortir de table, mais surtout Timéo, avec lequel le quotidien n'est pas toujours simple. Tu vas à table tout de suite. C'est à table ou au lit tout de suite. Tu décides. Tu décides. Le petit garçon de 4 ans ne tient pas en place. S'il te plaît. C'est le deuxième de la fratrie. Non. Selon ses parents, c'est la naissance de ses petites sœurs qui a changé son comportement. Il a rien mangé. Maman, il sera plus de t'appliquer. Non, je rigole pas. Non, je rigole pas. Maintenant, tu t'assois, tu te... Non. Je rigole pas. Timéo, ça va dégénérer, je le sens, ça va dégénérer. Ouais, ça commence à me monter, là. Tu arrêtes? Ça m'énerve là. Timéo, stop. Ça te fait rire? C'est rigolo? Allez, viens. Tu trouves ça drôle? Allez, viens. Allez. Qui commande ici? C'est toi ou c'est moi? C'est ainsi toute la journée. En fait, je crois qu'inconsciemment, c'est aussi un peu de notre faute. C'est qu'il y a un moment où on a lâché... où on n'a pas fait quelque chose. Ou peut-être parce qu'on râlait trop fut un temps et que du coup, il a même plus peur de nous. Je sais pas du tout. C'est toi ou c'est moi? Tu attends 5 minutes ici, t'es puni pour l'instant. Ton assiette, elle t'attend. On est à bout. Et qu'on se dit stop, on arrête là, parce que je dis c'est mon fils quand même, quoi. J'ai pas envie d'arriver au point où je vais me dire je lui fais plus de câlins. Je le couche, j'ai qu'une chose, c'est qu'il soit couché le soir pour être tranquille. Parce qu'on en a marre d'être dans le conflit, on en a marre de gueuler, on en a marre de... Julien et Stéphanie en arrivent à rejeter leur petit garçon. Un sentiment honteux, tabou, difficile à assumer en société ou à partager avec l'entourage. Dans une telle situation, vers qui se tourner? La solution se trouve peut-être à 50 km de chez eux, à Nantes. Stéphanie se rend au premier étage de ce petit immeuble, un endroit atypique qui n'existe nulle part ailleurs en France. Nous ne sommes pas chez un particulier, mais chez des psychologues. Sophie Marinopoulos a choisi d'exercer son métier différemment, dans une cuisine. La filière à l'enfant nous a offert des chocolats. Donc, ça sera. Avec du café et de quoi grignoter. Je vais juste mettre quelques gâteaux sur la table pour les premiers qui vont arriver, pour que ce soit plus accueillant. Voilà, comme on ferait quand on attend un peu de monde chez soi. Une cuisine pour mettre en confiance les parents qui n'osent pas aller chez le psy. Et ils viennent ici parce que, justement, on n'est pas derrière un bureau, parce qu'on se met à table avec eux, parce qu'on retrousse les manches, parce qu'on ne sait pas toujours, mais qu'on va chercher ensemble. Le lieu s'appelle les pâtes au beurre, loin, très loin du vocabulaire des psys. Autour d'elle, une dizaine de confrères reçoivent à tour de rôle, gratuitement,
et sans rendez-vous. Je vous ouvre. Stéphanie et Timéo viennent pour la 3e fois, en 2 mois. Alors il y a déjà une autre famille qui est là. Bonjour. Autour de la table, Stéphanie va rencontrer d'autres familles. Des parents qui, eux aussi, ont des problèmes avec leurs enfants. Je la connais pas, cette Linda. Alors que je la connais. Celui que raconte Stéphanie s'est passé la veille, à l'école. Tu te rappelles, Timéo, ce qui s'est passé hier? Pourquoi tu as tapé Une petite Enzo? bagarre avec un copain. Et pourquoi tu es méchant avec les 3/4 des autres enfants dans ta classe? Alors, je sais pas si c'est méchant, mais en tous les cas, il y a des choses qui t'agacent hein, ou qui t'embêtent. À côté, une autre mère partage les mêmes incompréhensions vis-à-vis de sa fille de 5 ans. Et l'autre jour, j'ai demandé à Lila, donc la plus jeune, est-ce que ça te rend heureux de te taper comme ça? Comment tu te sens? Elle me dit non, ça me rend pas heureuse. Et malgré tout, les enfants continuent. C'est déroutant ça aussi, parce qu'on dit... C'est jamais gratuit. Mais par contre, nous, des fois... Pour la psychologue, l'attitude de Timéo et de cette petite fille est peut-être une réaction au comportement de leurs parents. Ils réagissent fortement parce qu'en fait, on répond un peu sur le même mode de ce qu'ils ont produit. C'est-à-dire, ils ont eu un comportement excessif et on va parfois avoir un comportement excessif. Voilà, alors après, c'est une espèce d'escalade. Du coup, on ne se comprend pas. On ne se retrouve pas, finalement. Face à des enfants turbulents, les conseils de Sophie Marinopoulos sont toujours les mêmes. Ne jamais s'énerver, rester ferme et calme en toutes circonstances. Mais avec la pression du quotidien, les parents ont tendance à oublier ces règles, comme Stéphanie, au moment de partir. T'es très très pressée. Tu dis au revoir et il y a la route en bas, tu Oui, mais ça va. Je crois qu'on se connaît bien. Timéo et sa maman reviendront dans quelques jours. Patient. Donc là, je peux supporter moi aussi que tu pars très vite. Je te dis au revoir. Après chaque permanence du mercredi, il faut refaire le plein. Ils aiment bien le multivitaminé, mais j'en vois pas. Ah ben là. Voilà, ça c'est le plaisir des enfants. Quand elle a créé les pâtes au beurre il y a 15 ans, Sophie Marinopoulos ne pensait pas faire venir autant de familles, avec de simples gâteaux. L'année dernière, près de 250 parents et au moins autant d'enfants se sont invités dans sa cuisine. Voilà, ça ce sont les éléments indispensables à l'accueil pâte au beurre. Le nombre de familles en détresse ne cesse d'augmenter. C'est le constat de l'association depuis sa création. Des Kleenex. L'outil des psys. Des doux. On va prendre pour chaque bureau quand même, hein, en réserve. Au pâte au beurre, on essaye de dénouer les conflits avant qu'ils ne dégénèrent. C'est ça? Non, là c'est le salade pour le coup. Depuis quelque temps, Sophie Marinopoulos voit arriver dans sa cuisine des familles qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Il y a 1 mois encore, Nino écoutait sagement sa maman. Nino, tu sais qu'il y a beaucoup d'escaliers? Bon, Nino, tu remontes? Si, je viens te chercher. Mais à tout juste 4 ans, il semble comme être entré en rébellion. Arrête. Oh, bah t'es pas gentil. Moi, je te laisse. Je te laisse. Non. Non, t'es pas gentil. Tu te débrouilles. Il se débat, il crie, il me donne des coups de pied. Enfin, je peux pas le maintenir. Je n'arrive pas à le maintenir. Donc, ah bah il est parti. Le petit garçon réagit-il à un événement qui a bouleversé sa vie? Dis-moi, pourquoi on déménage? Tu sais? Je sais pas. Tu sais pas? Tu sais que papa, il est parti? Papa, il a sa nouvelle maison? Regarde. Hein? Tu sais que papa et maman, ils vont plus habiter ensemble, Nino? Avec son salaire de 1 400 €, l'accueil gratuit des pâtes au beurre est apparu comme une solution pour cette aide-soignante. Mais une fois dans la cuisine de l'association, elle s'est sentie mal à l'aise au milieu des autres familles. Pour les personnes comme Pauline, un peu réfractaires au collectif, les pâtes au beurre ont mis en place des consultations individuelles.
Oui, bonjour, c'est Pauline Prévost. Et Nino? Oui, je peux vous voir. C'est au premier étage. Merci. Sur rendez-vous, et cette fois en payant 40 €, les parents sont reçus comme chez un psychologue classique. Bonjour. Je vous laisse vous installer, c'est juste ici à droite. D'accord. Est-ce que je demande à maman pourquoi tu viens me voir? Ben, Ou est-ce que c'est toi qui m'expliques? oui. Tu m'expliques, d'accord, vas-y, je t'écoute. Mais j'arrive pas. T'arrives pas à m'expliquer? Non. C'est vrai que son papa a toujours eu beaucoup d'autorité. Oui. Et donc c'est vrai que par contre, moi, il m'écoute pas du tout. Là, vous êtes dans un face-à-face tous les deux. Donc, en effet, vous cherchez une nouvelle façon d'être ensemble. Quand il vous dites c'est moi qui commande, il dit non, c'est moi qui commande, vous vous dites c'est moi qui commande. Du coup, vous vous mettez un peu au même niveau. T'aimerais bien commander. Non, c'est maman qui commande tout à l'heure. Eh bien, exactement, c'était ce que maman est en train de me dire. Ah bah dis donc. Bah oui, on est tous d'accord, même Nino. C'est maman qui commande. Mais Nino, il commande peut-être Mickey, lui. Est-ce que t'es le chef de Mickey, toi, Nino? Oui. Ah ben voilà. Maman, elle bah commande Nino. Nino, il commande Mickey. Voilà. Et là, il y a une maman et un Nino. Tandis que s'il y a non, c'est moi, non, c'est toi, non, c'est moi, Ah oui, non, c'est mais toi, je veux pas que ça soit... ça fait plus une maman et un enfant. Non. On est d'accord. Voilà, puis c'est un rapport de force. C'est un rapport de force à égalité. Vous n'êtes pas à égalité. Et on devrait pas être à égalité. Vous êtes voilà. la maman. Voilà. Si on laisse la situation s'envenimer, là, on peut finir par avoir des symptômes, des enfants qui se mettent en échec à l'école, qui sont très vite pointés du doigt, vus comme des enfants difficiles, agressifs, qui tapent. Et on rentre dans une espèce d'excès autour de cet enfant qui va être... Ça, je voulais pas attendre oui. que... Ben, si on répond pas à l'enfant et à ses inquiétudes, il va continuer à les manifester. Ça, c'est sûr. Allez, je m'en vais. Viens. Pour Sophie Marinopoulos, impossible de savoir à l'avance combien de séances seront nécessaires pour que Nino accepte la séparation de son père et de sa mère. Le temps des crises semble révolu chez Julien, Stéphanie et leurs 4 enfants. À la place des cris, seuls les babillements de la petite dernière Maëlia résonnent dans la maison. Timéo, le plus turbulent de la fratrie, reste calme. Même quand sa sœur l'embête. Il faut dire que la vie de la famille a changé. Elle a déménagé dans une maison beaucoup plus grande, où chacun a maintenant son espace. Et les conseils de la psychologue semblent avoir porté leurs fruits. Tiens, t'as tout mis dans un bouchon. Intelligent? T'as dit quoi les dernières fois? Écoutez les conseils qu'on m'avait donnés et puis sur des trucs prendre sur moi. Parce qu'il y a des trucs qui pour moi me paraissaient graves. Comme le ménage avant, j'arrêtais pas de les engueuler quand ils salissaient derrière moi et tout. Mais finalement c'est pas grave quoi. Ils ont sali, bah tant pis, hein, c'est des enfants. Quand on veut une maison trop rangée, c'est pas une maison où il y a des enfants qui bougent et tout, en fait. Tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Mais Timéo, lâche-moi. Timéo! C'est interdit, mais Timéo ne peut s'empêcher de faire des cabrioles dans la piscine. Timéo! Je t'ai dit quoi tout à l'heure, Richard? Je ne répète pas 2 fois. Tu sors. J'ai dit tu sors. Je te promets que si je dois venir te chercher, t'aimes pas. Vite. Stéphanie réagit sans même pousser un cri. Elle réussit à se faire obéir. C'est nouveau pour elle. J'aurais couru pendant 5 minutes derrière pour l'attraper. Et il aurait hurlé. Timéo. Et il serait déjà en train de ressauter. Qu'est-ce que ça va changer? On va travailler sur nous, je pense. Enfin, j'ai travaillé sur moi. Et lui, il a travaillé sur lui. Tu vois, pourquoi tu écoutes mieux maman? Hein? Parce que t'as envie d'être sage? Oh, il est beau, mon fils.
Et il commence à faire un peu frisquet, vous allez sortir. Mais non. Mais c'était pas une question. Hein. C'était une affirmation. Allez, go. Go. Allez, on dépêche. Contrairement à Julien et à Stéphanie, parfois certains parents se sentent complètement dépassés par leurs enfants. Les pleurs, les cris à répétition les ont usés, vidés de toute ressource. Ils se sentent à bout. Régulièrement, Sophie Marinopoulos et son équipe reçoivent des mails de détresse. Je suis arrivée à un point où je ne supporte plus le bruit. Je démarre au quart de tour et je me mets à hurler. Alors je culpabilise, je me dis que je suis une mauvaise mère. J'en suis même venue à me dire qu'il serait sûrement plus heureux sans moi. Voilà, alors ça c'est toujours un peu inquiétant hein, quand elle commence à ne plus supporter le moindre bruit, le moindre mouvement. Voilà, cette irritabilité excessive. D'ailleurs, elle parle de pétage de plomb. Oui, puis quand elle dit qu'elle pense que ses enfants seraient mieux sans elle. Oui, parfois elles en viennent à des comportements qu'on redoute. Hein. Ce qu'elle redoute, ce sont des passages à l'acte, comme la maltraitance ou un suicide. Les lettres s'enchaînent et certaines inquiètent plus que d'autres. Je suis contre la violence, mais je suis tellement démunie que même mes convictions profondes sont remises en cause. Je suis dans l'échec. L'avenir me paraît impossible. J'envisage l'abandon parce que je ne peux plus, je n'en peux plus. Ce qui nous touche beaucoup, c'est le sentiment qu'ont ses parents qu'il y a un interdit à dire. Enfin, il y a quelque chose de tabou. Si on est parent, obligatoirement on est épanoui, obligatoirement c'est merveilleux et obligatoirement on sait faire. Charlotte a grandi dans l'idée qu'être mère, cela allait de soi. Elle s'est vite aperçue que ce n'était pas le cas. Depuis leur naissance, ses jumeaux de 8 mois ne dorment pas plus de 3 heures d'affilée et jamais en même temps. La fatigue a bien failli lui faire perdre la raison. L'histoire débile qui m'a fait venir, c'est que j'ai voulu leur donner un biberon et qui était 1000 fois trop chaud. Mais j'en avais marre qu'ils hurlent et je voulais qu'ils le boivent ce bib. Et donc j'étais mais je comprends pas, mais buvez-le et arrêtez de vous foutre de moi. Enfin, c'est un biberon, c'est du lait et j'avais même pas fait gaffe qu'il était brûlant. Et donc évidemment, ils en voulaient pas et ils hurlaient pour se défendre parce que évidemment, c'était dangereux que je leur file ce bib à la noix de coco qui était trop brûlant quoi. Mais moi, j'en étais venue à pas vérifier et à me dire que s'ils en voulaient pas, c'est parce qu'ils voulaient me faire chier et que de toute façon, et qu'il fallait pas que je cède et que le bib, ils allaient le boire un point à la ligne, quoi. Même il y a un moment où le babillage des enfants m'exaspérait parce que j'avais simplement envie de silence, juste plus de son. Donc la priorité était pas qu'il soit bien ou pas bien, la priorité était qu'il n'y ait pas de bruit. Voilà. Au pâte au beurre, Charlotte a pu dire ce que personne peut-être, même pas sa mère, n'aurait accepté d'entendre. Et dire tout le mal que je pensais de mes enfants à quelqu'un qui allait pas me juger. Qu'est-ce que ça change ? Et bah ça permet de se rendre compte que c'est absurde. Que c'est absurde de penser du mal de petits bonshommes comme ça qui ont fait de mal à personne et qui sont juste tout simplement à avoir faim et à pas pouvoir porter l'aliment à la bouche, à avoir une couche dégoûtante et à pas pouvoir se la changer, à avoir besoin de dormir mais à pas trouver son sommeil. Enfin, la vie la plus simple de petit bébé d'homme, quoi. Enfin... Vous disiez que vous vous sentiez dangereuse inconsciemment, en fait. Vous auriez pu être dangereuse consciemment aussi. Bah, je pense que oui. C'est un truc qu'on nous avait beaucoup dit. Que d'énervement, on pouvait avoir envie de les balancer par la fenêtre, etc. Ce qui fait que c'était un peu une blague entre nous. Genre quand ils crient trop et tout. Bon, heureusement, on est au rez-de-chaussée, hein, ça va bien amortir, mais sinon je passerais bien par la fenêtre. Ce qui fait que là, une violence volontaire, je pense qu'on faisait plutôt des blagues pour essayer de dédramatiser ces pulsions que parfois on avait, effectivement, de tout faire pour les faire taire. C'est-à-dire que le silence définitif était tentant aussi, quoi. Petit à petit, avec l'aide des psychologues, Charlotte reprend pied. Du côté de Pauline et Nino, rien n'a changé. Parce que ça me gratte encore. Nino n'obéit toujours pas à sa maman. Nino, ça suffit. Non, tu me donnes la main, tu marches à côté de moi. Pauline n'est pas parvenue à affirmer son autorité. Et tous les deux,
3 mois après leur dernière consultation, empruntent à nouveau le chemin de l'association. C'est ici. Ce jour-là, ce n'est pas Sophie Marinopoulos, mais 2 collègues qui tiennent la permanence du mercredi. Avec Nino. Nino. Elles vont aborder un problème qui n'avait encore jamais été évoqué. Il dort dans la même chambre que nous? Ouais. Il a un lit à lui? Non. Non. On a notre grand lit. Je vais être... Après la séparation, Pauline n'a pas pu s'offrir un logement plus grand. Il n'y a qu'une seule chambre, dans laquelle Nino ne s'endort pas tant que sa mère n'est pas à ses côtés. Une situation épuisante pour tous les deux. C'est cette fatigue qui provoquerait les accès de colère de Nino. Maman disait qu'elle avait envie que les choses un petit peu changent à la maison. Parce qu'actuellement, ce qu'elle dit maman, c'est qu'elle va dormir dans ton lit. C'est ça? Bah oui. Oui. Et là, maman, je pense que c'est pas une bonne solution. Que toi, c'est bien que tu aies ta chambre de garçon, et que maman, elle retrouve son lit. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Et donc, maman, elle a envie que ça change parce que du coup, elle est fatiguée. Toi aussi, tu dois être fatiguée parce que tu t'endors très tard. Je dormirai plus avec toi. Pourquoi? Parce que c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas comme ça. Il faut que t'aies ton lit à toi et moi j'ai mon lit à moi. C'est comme ça que c'est bien. Bah oui. Bah oui. Parce que toi, t'es un petit garçon, maman, c'est une femme, et la place de maman, c'est pas dans le lit de son petit garçon. Et c'est pas parce que papa, il est plus à la maison que maman, elle doit venir dormir avec son petit garçon. Du mal d'ailleurs. Ces paroles feront-elles leur chemin dans la tête de Nino? Au revoir, Nino. Furieux, flash reproche à Marc. Pauline, en tout cas, a compris. Ce soir, ce sera une histoire et au lit. Allez. On recommence? Bon, non, on recommence pas. Si on recommence, maman. Non, non, je te dis, on lit une histoire. Elle tient bon, mais Nino tente quand même sa chance. J'ai soif, maman. Allez, tu me fais un gros bisou. Je vais dormir un petit peu avec moi si tu veux. Non, non, non. Si, si. Non, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Je t'ai dit c'est fini. Non. Il faut que tu aies ton lit et moi mon lit. Je serai dans le salon. Ici? À côté dans le salon. Tu me dis au revoir? Au revoir. Fais de beaux rêves. Allez. Ça se passe plutôt bien. Là, il pleure pas. Il est en train de discuter un petit peu avec ses nounours. Normal aussi, donc... Je crois qu'il a dû s'endormir. Bon, il est pas loin. Salut, maman. Ça va? Moi, bah ça va. Je viens de mettre le petit au lit. Pauline goûte à une soirée tranquille, mais de courte durée. Ouais. Ah, Nino, On a besoin d'un petit peu de musique. t'as besoin de la musique? Non. Va te coucher. Bon, je vais te laisser, maman. Hein. Bon, Nino, écoute, c'est l'heure d'aller se coucher maintenant. Moi, je suis fatiguée. Hein. Je t'ai dit, tu te relèves pas. Hein. Non, non, non. Ça va être la musique, après ça va être autre chose, et après ça va être encore autre chose. Je te connais, hein. Maman, elle a le droit de se reposer un petit peu aussi, d'accord? Elle ne cédera pas, et Nino finira par s'endormir. Oui. Allez, ça suffit. Bonne nuit, Nino. Allez, c'est plus l'heure des questions. Bonne nuit. Les pâtes au beurre ont permis à certains de trouver en eux-mêmes les ressources pour s'en sortir. Les amis de Charlotte, la maman des jumeaux, lui avaient bien proposé une solution. Un clin d'œil. Un casque anti-bruit, comme sur les chantiers. Comme ça. Il n'imaginait pas qu'elle s'en servirait vraiment. Hop. L'outil de survie de la maman quand tout le monde pleure. Ça sauve la vie. J'ai ri jaune, quoi, quand même, quand on me l'a offert, parce que je me suis dit, mais non, mais j'en aurais pas besoin, c'est bon. Je sais prendre du recul, moi. Ouais, tu parles, Charles. Quand t'as 150 décibels dans les oreilles, tu sais plus prendre du recul. Enfin, en tout cas, moi, je perds pied, c'est sûr. Elle ne la voyait pas, mais juste sous ses yeux s'offrait à elle une solution beaucoup plus humaine et aimante. Allez, tu viens, on va appeler Liliane. Coucou, coucou. Ah bah j'ai pas mon comité d'accueil aujourd'hui. Liliane, 71 ans, n'est pas la grand-mère des enfants, mais la voisine du deuxième.
Quand le mari de Charlotte est au travail, elle vient lui donner un coup de main. Allez, mon loulou, allez. Bisous, mon amour. Dans le temps, on se mariait, on restait dans nos villages, dans nos petites villes, à proximité des gens qu'on connaissait, de la famille. Or maintenant, pour des raisons professionnelles, on est dispatché partout. Et c'est le cas de ce petit couple-là, ils sont loin de leur famille. Alors même si par téléphone, papa ou maman remontent un peu le moral, mais ça aide pas sur le champ. Il y avait des relais, quoi. Maintenant, ce qui est dur aussi, c'est d'oser demander. On en revient aussi au fait qu'on a peur de déranger, hein? C'est moi qui me suis aperçue que t'allais pas bien, mais tu disais pas. Je considérais qu'il fallait que je m'en occupe, qu'il fallait que je les assume, que autant les premiers mois quand j'allaitais, etc., c'était normal de demander de l'aide, autant maintenant qu'ils sont plus grands, j'étais censée être autonome, me débrouiller toute seule. Quelle artiste! Hein, c'est tout ce que je sais faire. Ce qui est bien, c'est ça, c'est ce qu'on vit ensemble, en s'entraidant. Ça, c'est ça qui est bien. Liliane, elle, a créé de nouveaux liens. Ses petits-enfants sont loin et déjà grands. Entre Charlotte et Liliane, c'est donc un échange de bons procédés. Ouais, à la fin, je sais très bien. Que c'est gentil. Oui, voilà, d'abord. Hop. C'est un grand jour pour Timéo et sa famille. C'est la dernière fois qu'ils viennent s'asseoir autour de la table de la cuisine. La famille est tout sourire. Timéo voyage des bras de son père à ceux de sa mère. La crise familiale est derrière eux. Le concept de Sophie Marinopoulos a déjà séduit d'autres psychologues. Un accueil comme le sien ouvrira la semaine prochaine au Murau, en région parisienne.